Hello! Comme chaque année en ce moment, il se passe l'Advent of Code qui est l'événement des développeurs. Peu importe ton niveau, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais, si tu es développeur et que tu as envie de t'améliorer, c'est l'événement qu'il faut que tu suives. Et aujourd'hui, je te fais un petit tutoriel explicatif un peu de comment ça se passe cet événement, quelques détails concernant son déroulé et je te donne aussi des informations concernant l'exercice 1 pour te montrer un peu comment ça marche. Je vais faire ça avec toi et au moins ensemble on va pouvoir un peu découvrir qu'est-ce qu'il faut faire. Mais déjà, c'est quoi l'Advent of Code? L'Advent of Code, c'est tout simplement un événement pour les développeurs que tu peux voir ici, About, qui a été créé par Eric Wastel. Comme tu le vois sur Twitter, ici, il a 21 000 abonnés et chaque fois, il fait des tweets sur cet Advent of Code. Le mec, il donne tout son amour pour créer un événement picobello qui va te faire évoluer en développement. Mais alors, comment est-ce que ça se passe cet Advent of Code? Quand tu vas sur le site Advent of Code ici, tu peux voir que pour chaque jour, jusqu'au 25 décembre, il y a un exercice. Pour le jour 1 que tu vois ici, tu peux cliquer dessus. Et ça, c'est l'exercice numéro 1 avec toute une histoire de storytelling que tu vas retrouver autour de cet Advent of Code où il te raconte une histoire, il vient te raconter des trucs. Bref, cet Advent of Code, en clair, il faut l'imaginer comme une fonction que tu vois ici. Une fonction qui prend en paramètre un input et qui va retourner un output en sortie. Et ici, input, ce que tu peux voir, c'est que l'input, c'est ce qui est là, ok, et que l'output ici, bah, il dit ce sera 24 000, pardon. En voyant ces informations-là, et bah, toi, tu dois résoudre l'exercice. Alors, pour résoudre l'exercice, il va falloir to begin ici, get your puzzle input. Parce qu'en fait, ça, c'est des données de test et ces données sont super pratiques. Mais ici, dans ton puzzle input, tu vois qu'il y a beaucoup plus de données et ces données, en fait, sont uniques pour chaque utilisateur. C'est-à-dire que chaque personne a un input différent. Donc cet exercice, il est fait en sorte que pour toi, ce soit totalement unique. Ce qui va se passer, c'est que toi, tu dois résoudre cet exercice. Quand tu vas résoudre cet exercice, tu vas voir, il y aura une partie 1 qui est un peu plus facile. Ici, tu mets ta partie 1 et ensuite, tu auras une partie 2. Et dans cette partie 2, tu pourras tout simplement avoir un deuxième exercice. Et si tu réussis les deux parties, bah, tu vois là dans le leaderboard, quand tu réussis les deux parties, bah, tu as une étoile en jaune. Et si tu réussis qu'une seule partie, tu as une étoile en gris. À partir de maintenant, ça va être du spoil parce que pour que tu comprennes bien tout ce qui vient de se passer là, je vais résoudre l'exercice 1 en utilisant JavaScript. Avant de regarder la fin de cette vidéo, je te conseille de toi aller faire l'exercice 1 en JavaScript et une fois que tu l'as terminé, retourne sur ma vidéo et au moins tu auras la solution avec des explications et c'est ce que je vais faire tout de suite. Alors, pour résoudre les exercices, moi ce que je vous conseille de faire toujours, c'est d'aller dans Advent of Code ici 1 et de copier-coller cette valeur-là. Copier-coller les valeurs d'entrée. Et ça, moi, je les mets dans un fichier qui s'appelle 1.t.txt, que tu vois ici. Pourquoi je l'appelle 1.t? Parce que c'est 1.test.text. Et ensuite, je fais 1.text, et dans 1.text, il y a mon input que j'ai ici, que je vais prendre et que je vais coller à cet endroit. Et là, maintenant, tu as ton input numéro 1 et tu as les valeurs test. Moi, je vais toujours commencer par développer avec les valeurs test, vérifier que mon résultat correspond au résultat qui me dit ici, c'est-à-dire 24 000. Et une fois que c'est fait, bah, je vais faire avec les vraies valeurs et je vais regarder si ça marche. Ce que je vous conseille de faire dans votre exercice, c'est de commencer par ce petit code ici. En fait, ce petit code, il va venir récupérer le fichier 1.t.txt. Tu vois que quand je fais console log de f ici, et bah, tu vois que tu as la string qui correspond au fichier qui est apparu ici. Alors, maintenant qu'on a tout ça, c'est cool, c'est très bien, mais il va falloir résoudre l'exercice. Alors, on n'a pas vu l'exercice ensemble, mais en clair, c'est des elfes qui mangent des calories, qui mangent des trucs. Et ici, tu vois que chaque fois qu'il y a un line break, ici, c'est un elfe différent. Donc, le premier elfe, il mange 3 trucs avec 1000, 2000 et 3000 calories. Le deuxième elfe, il mange un truc avec 4000 calories. Le troisième, 2 trucs avec 5000 et 6000. Bref, tout ça, il faut les additionner.
chaque bloc et trouver celui qui a mangé le plus de calories. En l'occurrence, celui qui a mangé le plus de calories, c'est lui. 7 plus 8 plus 19, ça fait 24, ça fait 24 000. Et c'est celui qui a mangé le plus de calories. Je te laisse relire ces énoncés d'exercice. Si tu n'es pas à l'aise avec l'anglais, n'hésite pas à demander de l'aide. Dans la description, je te mettrai 2 Discord. Il y a un Discord qui est à moi, qui est privé, c'est-à-dire qui est un peu exclusif. Et il y a un Discord public qui s'appelle Coding Lab que je te laisse rejoindre aussi si tu as besoin. Si tu as des questions, ils sont très actifs, ils sont nombreux, donc ils te répondront à tes questions. Bref, ici, moi, ce que je vais faire, et je vais faire un code pas forcément optimisé, on va faire une petite fonction compute. Voilà, ça c'est quand tu as la flemme. Et dans cette fonction compute, eh ben, on va commencer par récupérer les lignes splittées par 2 retours à la ligne. Car quand il y a 2 retours à la ligne, c'est un elf différent. Donc on va faire f.split de double truc. Et là, on va faire console.log des elfs. Si j'écris bien le mot elf, évidemment. Boum, boum, boum. Et là, tu vois que quand je vais appeler compute de f et que je rends truc, bah, tu vois que tu as pour chaque bloc des elfes différents. Et maintenant, pour chacun de ces elfes, on va devoir calculer le total de chacun des éléments. Pour ça, on va faire elf calorie by elf est égal à elf.map de l'elf. Et en fait, cet elf, on va récupérer les calories qui sont elf.split de underline. Et une fois que tu as ça, on va récupérer 1000, 2000 et 3000. Et pour ça, on va retourner en fait calories.reduce. Alors reduce, c'est une fonction un peu étrange. Elle prend un accumulateur, un current en paramètre. Et ici, on va retourner le number de A plus le number de C. Et là, normalement, tu verras que quand je fais console.log de calories by elf, et bah, on a le total 6000, 4000. Alors le 4000, il est peut-être faux, c'est parce qu'au début, on ne prend pas, il faut prendre un 0 au début pour que ça marche. Voilà, si tu ne connais pas la fonction reduce, va voir la documentation MDN. Mais en de homo, c'est comme un point map, sauf qu'on vient réduire notre ancien tableau. Tu vois que elf, si je le console log ici, et ben en fait, il y a plusieurs éléments, tu vois, on va faire un tableau avec 1000, 2000 et on vient réduire ces 3 entrées en une seule entrée qui est le total de chacun des éléments. Et ici, tu vois qu'on a déjà un peu le résultat parce qu'on voit que 24 000 est le plus grand. Pour récupérer ces résultats, moi, ce que je te propose, c'est de sort les calories by elf. Pour ça, on va faire calories by sort et là, tu vas faire A moins B. Et si je ne me trompe pas, ça va faire dans l'ordre décroissant. Il faut juste que je raffiche mon console.log de sort calorie by elf. Et ici, j'aimerais bien corriger ma faute d'orthographe parce que j'en fais un peu trop. Donc ici, si on refait ça, tu verras que j'ai mal écrit log, donc ça c'est pas mal. Tu verras que là, on a tout dans l'ordre, mais en fait c'est l'ordre inversé de ce que je veux. Moi, je veux faire B-A pour que le premier, le plus grand, soit au début. Et donc ici, je vais faire const first est égal à sort calorie. Donc là, je viens récupérer le premier élément. Et tu verras que là, quand je log le premier élément, bah, tu vois que c'est 24 000 et on a le résultat. Maintenant, tu vois qu'avec le nommage de mes fichiers, je n'ai qu'à enlever le T, sauvegarder, lancer. Et là, tu vois que j'ai 74 394 en français. Et là, quand je clique sur Submit, eh ben, on a la bonne réponse. Une fois que tu as eu la bonne réponse, tu verras qu'il faut continuer dans la part 2. Et dans cette part 2, bah, il veut le résultat des 3 premiers elfes. C'est-à-dire qu'ici, on récupérait que le meilleur avec 24 000. Mais là, on va prendre les 3 premiers, 24 000, 11 000 et 10 000. Et ça va faire 45 000. Pour ça, bah, c'est assez simple dans mon cas. Parce que je peux en fait dire console.log première solution, et bah c'est first. Et là, je vais faire seconde et third. Console.log deuxième solution. Et en fait, ici, c'est first plus seconde plus third. Et quand tu fais ça, tu vas voir que là, quand je lance, bah, ça fait 212
94. Mais pour tester, eh ben, on va toujours appeler le test pour vérifier que 45 000, ça correspond bien au résultat qui est ici. Ça veut dire que là, j'ai mes deux solutions. Et en copiant-collant le 212 000 qui est ici et en le mettant ici, tu vois que je trouve la bonne réponse. Moi, je le fais très rapidement cet exercice parce que je l'ai déjà fait hier et que j'ai la logique, que j'ai regardé plein de solutions. Donc là, je vous montre une des meilleures solutions, en tout cas une des plus simples à comprendre, à lire. En tout cas, je vous ai fait un code clair. Si je peux vous montrer le code que moi j'avais fait, alors je l'avais fait en Rust. Comme tu le vois ici, tu vois que c'est pas la même histoire. Et en JS, eh ben, c'est pas la même histoire non plus parce que j'ai fait du code golf, c'est-à-dire que j'ai essayé de faire avec le moins de caractères possible. Donc tu vois que c'est vraiment un peu à la YOLO ce que j'ai fait ici. Et il n'y a pas de mauvaise solution. La seule mauvaise solution, c'est de ne pas essayer. Donc je te conseille d'essayer, de faire ce qui te tente, de faire ce qui te fait kiffer. Si t'as pas envie de faire ce challenge, c'est pas grave, hein. Si tu te sens pas assez doué, pas assez prêt pour faire ce challenge, c'est pas grave, n'aie pas de pression, je suis pas là, je suis pas un gourou de la pression, je suis là pour te motiver à devenir meilleur parce que c'est mon but de cette chaîne YouTube, c'est que tu deviennes meilleur. Merci beaucoup de m'avoir regardé, bonne Advent of Code à toi, je ferai peut-être des autres vidéos à ce sujet. Abonne-toi, like, abonne-toi, like, commente, abonne-toi, like, commente, like, commente, abonne-toi, ciao ciao.